Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du jeudi. Je suis sur les toits de Paris en compagnie de Clément qui tient cette caméra et aujourd'hui il nous tenait à cœur de vous parler du plus gros problème sur YouTube. Alors si nos visages vous disent quelque chose, peut-être avez-vous déjà vu certaines de nos vidéos, mais s'il y en a une à voir, c'est celle-là, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. On est sur les toits de Paris, qui nous permettent de nous évader et on y va tout de suite. Bon, sympa avec ça, ouais, pas mal. T'as fermé sans trop fermer la fenêtre? J'ai fermé mais sans la verrouiller. Ok, nickel, cool. Là, on est vraiment dans le centre, ce qui fait que l'architecture des toits est super escarpée. Le zinc est assez glissant, quoi, vous m'avez compris. Bon, vous le savez, sur cette chaîne, on aime bien vous dire quand ça va bien, quand ça va pas aussi. Vous avez toujours été très réactif, très compréhensif sur les trucs qu'on vous racontait, notamment il y a 2 ans quand la démonétisation est arrivée sur cette chaîne et que ça a freiné pas mal de projets. Et puis c'est toujours un vrai plaisir de vous lire, de vous croiser, de voir qu'il y a une vraie interaction avec ce qu'on vous transmet et que vous n'êtes pas juste des chiffres, des amas de pixels sur un écran et que derrière ce qu'on vous balance, il y a de la joie, des émotions, des retours. Parce que nous, c'est ce partage-là sur YouTube qui nous fait vibrer et pouvoir avoir vos retours et parfois vous croiser, c'est toujours super chouette et c'est pour ça qu'aujourd'hui on veut être vraiment super transparent quoi, sur ce qu'on ressent par rapport à YouTube. Et puis je pense que c'est intéressant aussi de pas parler que des bons côtés. Peut-être qu'il y aura aussi d'autres créateurs ou des créateurs en devenir qui pourront se reconnaître. En tout cas, merci beaucoup d'être une communauté aussi cool, aussi soudée derrière ce projet. Ça fait vraiment super plaisir. Ouais, vous le savez, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on dédie notre vie à cette passion. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est sur YouTube, qu'on essaie de vous partager à travers nos créations créatives, artistiques, cette passion, vous montrer le goût de l'effort, le goût du dépassement. Et ça, c'était vraiment un renouveau et quelque chose de super chouette. Et cette aventure, YouTube, c'est juste un truc de fou. Ça a entièrement changé notre vie, notre façon de faire nos projets, de partager cette passion. Et juste pour ça, merci d'avoir été au rendez-vous pour poursuivre toute l'aventure. De ouf, c'est un truc hyper instantané qui nous permet une écriture vraiment au fur et à mesure que l'aventure se crée. C'est vraiment chouette de pouvoir basculer d'un projet à l'autre aussi vite, mais c'est aussi ça le problème, cet enchaînement de projets à une vitesse folle. Bon, et ensemble, on en a fait des trucs, on a fait plein de dingueries. On a grimpé les plus hauts tours du Dubaï, on a hacké des panneaux publicitaires à Hong Kong. On a fait plus de 10 pays, bref, on a fait vraiment 1 milliard d'aventures. Et ça, c'est des souvenirs qui resteront gravés à jamais ici. Bon les gars, on parle quand même de près de 800 photos envoyées sur Tipeee, 156 vidéos, ça fait 39 heures de contenu en direct. C'est assez dingue quand tu penses à la quantité de travail qui a été nécessaire pour accomplir ça. Et aussi 95 live Twitch d'ailleurs, c'est pas rien. Tu sais que je passe un bon tournage. C'est marrant, c'est les mêmes structures que Blast pour faire du trading. Et bah, y a moyen de faire un truc. Hein. Tu vois, ça mec, ça veut dire que le gars là, il vient caler un petit transat. Ah, c'est sûr. Tout ce que tu veux. Et normalement, on est garé juste en bas. Devant la moto. Devant la moto. Donc on s'est trop bien. Bon, Déjà, le taux où je suis, je kiffe moyen, tu vois. J'aime pas trop. Mais surtout, c'est les échelles d'en face après. Oh. T'as vu la gueule du truc? Oh, c'est affreux. Je peux aller voir en éclairage. Super gaffe, ouais, fais super gaffe. Il m'a pas l'air convaincu non plus de ouf. Après, c'est pas parce que c'est comme ça que ça tient pas. C'est nickel. En fait, le mur est vraiment en ruine. Mais je pense que l'insert même des échelles est suffisamment profond. Je sens que ça accroche. Je préfère quand même dans le doute prendre des trucs qui sont un peu plus jolis. Est-ce que tu as les mains qui poissent? Est-ce que tu pisses des mains là? Non, ça va. Genre, non, ça va, mais j'ai quand même fait le test. Tu sais, genre, non, c'est bon. Oh, parfait. En fait, avec le sac, je saute vraiment comme un noob du parcours, ça m'en fout. Non, mais en vrai, tu l'as senti? Non, j'ai rien senti. Parce que moi, t'as senti ça? J'ai senti le truc qui a fait ça quand même. Ouais, mais c'est ça le problème qu'on a, c'est que les gens s'en battent les couilles de la finesse d'image sur YouTube. On a une plateforme qui incite pas à la qualité du contenu. Coucou. Coucou. Non, parce que le vrai problème du truc, le nerf de la guerre, c'est que ce rythme effréné,
il nous contraint à des heures et des heures de montage qui nous empêchent de prévoir des projets qui nécessiteraient plus de tournage, quoi. Et tu vois, cet échafaudage, mec, ça va être notre moyen de descendre. Et du coup, aujourd'hui, on a 3 gros problèmes qui se posent à nous. La démonétisation, toujours plus importante de nos vidéos. Ce qui est surtout le point qui nous impacte le plus, c'est que les vidéos sont de moins en moins suggérées. Bon, après, il y a quelque chose qu'on connaît tous, c'est la situation sanitaire qui bloque énormément de tournages, de projets à l'étranger, sans compter les amis qui retardent la sortie d'Explore depuis près d'1 an. Donc, quand ça fait 3 ans que tu bosses sur le projet, tu es content de te prendre 1 an dans les dents. Tout ça, ça fait qu'en fait, ça amène le 3e problème, c'est qu'on a besoin de se réinventer pour être challengé créativement, pour kiffer. On a besoin de prendre du temps pour vivre des aventures, pour pouvoir vous les raconter et pour pas faire quelque chose qui est creux. Parce qu'au bout d'un moment, tu as besoin de vivre des trucs si tu veux en parler. Parce que si tu fais que parler, après ton contenu, c'est du vent. La voracité incroyable de la plateforme, donc YouTube qui veut toujours plus de vidéos, qui te met en avant quand tu es hyper régulier et hyper fréquent, cette régularité, elle tire un peu le contenu vers le bas. Parce que forcément, quand tu n'as pas les moyens de produire des séries comme Netflix ou même Hollywood, à un moment, si tu as 1 semaine pour faire une vidéo, le contenu est forcément un peu moins riche que des mecs qui ont 2 ans pour faire un film. Et le truc qui se passe en fait avec cette histoire de 1 vidéo par semaine, c'est que nous, on a vraiment à cœur de proposer des dingueries aussi bien physiquement que visuellement. Et c'est un vrai rythme de dingue en fait. Et on a l'impression qu'à faire vraiment des dingueries chaque semaine et ne pas attendre 1 fois tous les 6 mois comme certains youtubeurs à faire un gros projet, du coup ça vous a habitué un peu à une sorte de standard. Et que si on n'est pas là en train de grimper la plus haute tour, en train de s'infiltrer dans l'Elysée, pour vous c'est « oh c'est bon, tranquillou », tu vois. Alors qu'il faut savoir que chaque vidéo qu'on sort, pratiquement chaque vidéo, c'est un engagement physique de dingue. Tu vois, on n'est pas juste derrière un ordi en train de faire des blagues sur, je sais pas moi, un thread Reddit ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui te prend une énergie vitale tous les jours. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je sais que ça vous ferait kiffer qu'on infiltre la Maison Blanche ou la zone 51. Et moi-même, j'adorerais le faire. Mais il faut savoir que c'est pas un truc anodin et que si jamais ça sort, vous serez là en mode ouais, bon, c'est normal, c'est Hit the Road, c'est normal qu'il fasse ça. Alors que non, chaque truc, c'est quand même déter. Vous ai-je parlé de NordVPN? Merci au sponsor de cette vidéo, les barbecues Weber. T'imagines le sponsor de ouf? Les mecs vraiment désespérés. Attends, on n'a pas reçu une OP pour ça? Ça me dit rien. Si, je crois qu'on n'a pas répondu, mais qu'on avait reçu une proposition. Genre, ils envoient le barbecue et tu fais une story. Sérieux? C'était pas si mal hein, quand on y pense. Mais j'étais pas au courant. Ah, j'ai dû oublier. J'aurais été chaud. Quelques petites saucisses. Mais je me suis dit, toi comme moi, on a rien. Ah si, moi j'ai un balcon. Non, mais on l'aurait monté sur les toits, mec. Ah putain. Ah, mais merde, on est bloqué. C'est vrai? Ah, on est keblo de ouf en fait. Enfin, on n'est pas keblo si on fait le press. Mais on a vraiment pas le choix du coup. Il y a l'échafaudage en face, hein, moi je veux le tenter. Après, attends. Du mur en face, oui, t'es assez grand pour choper là-haut? Ouais, je pense, ouais. Eh mec, là si j'ai vu le capteur cardiaque, je pense que j'ai fait un pic à 230 km/h. Ping. Prêt? À la base, c'était une balade. On est passé d'une balade à ok, Sartek m'amène. Allez, Allez frérot. 2. Allez, courage. Ouais, puis merde. Ouais, yes. Il t'a fait taper le cœur un peu. Pas si fort, mais c'est plus une petite remontée au niveau des testicules, tu vois, en mode. Moi j'ai senti un truc là. Ça m'a fait très plaisir. De taper le cœur ensemble? Oui. Mais c'est cool, j'aime bien. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on ouais, de ouf. Sur un saut de parcours, ça faisait longtemps que j'étais pas en mode. Bon, allez, on y va. Hein. Voilà. Ah, abonnez-vous sur ces sauts fantastiques. C'est surtout qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Et comme je dis dans la vidéo Gru, c'est quand même scandaleux que 70% de notre audience ne soit pas abonnée. On a un créneau pour y aller. Nickel, quand tu veux. Et bah je m'engage, let's go. Put them in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, change to berserk. Don't get on the track, spinning, they better swerve. Playing when I'm in it, trying to run it till the ribbon. And they know that I've been tripping when I make them see the vision, man, I put them in. Non, juste petite grimpe sympa, juste pour chauffer les bras en mode Ninja Warrior au-dessus, là, sur les poutrelles. Ceux qui suivent les live Twitch, vous l'avez déjà vu, c'était un live il y a. Avant le Covid, je crois, non? Ou à la pause du Covid de l'été dernier. Et là, c'est la partie technique, parce que Clément, la force de bras. Mais gros, je suis déjà dégueulasse. Je suis déjà dégueulasse. Il va devoir traverser le plafond. Voilà, c'est super beau. Allez, les gars.
Ninja Warrior, on connaît. Allez, top. Yes, gars. Une belle traversée. Je suis sale. Et vraiment, notre moteur principal, ce qui nous fait vraiment tenir ce rythme infernal, c'est vraiment la passion, parce que c'est un vrai kiff et une chance aujourd'hui de pouvoir vivre de sa passion, pouvoir vivre toutes ces aventures, parce qu'au-delà des difficultés qu'on a, c'est quand même stylé. Là, tu vois, on est sur les quais, on grimpe, etc. On peut monter sur des tours, on part n'importe où on veut, quand on veut, pour réaliser nos fantasmes les plus élevés en termes de grimpe, etc. Donc ça, c'est vraiment un kiff et une chance. Et le truc, c'est qu'on fait ça tous les jours, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas très peu de break. On prend genre, allez, une semaine, 10 jours de vacances grand maximum. Il y a vraiment un flux constant de vidéos. Et vu que la passion est très dévorante, on se rend pas toujours compte des sacrifices qu'on fait, du temps et de l'énergie qu'on met là-dedans. Et quand t'as YouTube qui te met des bâtons dans les roues, à te démonétiser tes vidéos, à moins les suggérer, puis on l'a vu aussi avec le Covid aussi, une baisse générale, etc. Faut pas se fier que aux stats. Les stats, ça peut être dangereux de trop regarder ça, mais c'est un indicateur quand même sur ce qui se passe. Et quand tu fais autant d'efforts et que c'est pas récompensé à sa juste valeur, c'est parfois frustrant. Est-ce que tu trouves ça plus engagé que de le descendre à vélo? Je préfère le descendre à Vélib que sur les mains, ouais. Back to business, plus de vitesse. Oh! Allez. Ouais, c'est pas mal. Allez, keep going. Dégager du temps en trouvant un monteur, c'est justement l'une des solutions qui aurait pu nous permettre de respirer. Seulement, on n'a pas réussi à trouver un monteur qui puisse assez bien intégrer le style, parce que le montage, c'est vraiment quelque chose qui transcende nos aventures. En termes de rythme, en termes d'émotion, c'est un vrai procédé d'écriture. Un peu comme la plume d'un écrivain. Si on n'écrit plus nos aventures, on leur enlève une partie de leur magie. Encore plus sur des projets assez exceptionnels, des trucs que tu fais pas 2 fois dans ta vie. Et les flics à droite. Jean. Ah non, parcours, pas salto. La police est mid the road, mec. Si vous êtes policier, commentez un cœur. The backflip precision, bro. Oh putain, il fait peur. Here he goes, Clément Dumay. Non. Mon cher Clément. En fait, je le vois pas du tout. Donc je vais y aller, parce que ça sert à rien de attendre plus longtemps. On a fait une préparation au sol, ça marche. Mais là, dès que tu es un peu plus haut et que tu as une chute chiante, une chute très chiante, c'est complètement différent. Et il y a la police qui arrive, donc je vais peut-être le faire maintenant. Ils arrivent à ta gauche. Si vous voulez le salto, c'est maintenant. Allez, vas-y. Attends, faut que je me prépare. Allez les gars, quand tu veux. Fais-le pour la police. Ouais, super. Il m'a fait peur un petit peu. Ça va. Non, ça va. Non, c'est... Tu vois tout à l'heure le saut, le pic au mon petit cœur, ouais. et bah là beaucoup plus haut, tu vois, il a vraiment piqué. Monsieur Dumay ? Et le plus gros challenge pour nous, ça va être de changer un peu la recette en gardant vraiment le meilleur de cette chaîne, essayer de faire différent, encore mieux. Et c'est le vrai challenge qui nous attend pour cette rentrée, pour cette nouvelle année, et on espère que vous serez là. Bon, moi, je suis un mec de la directitude. Donc, là, on va faire mon plan, on y va. Ce genre de plantes sont un peu plus risquées et qui ont quand même plus de chances de réussite, quoi. 50-50 en même temps. Bah, t'es sûr d'être en haut, mais t'es pas sûr d'y rester longtemps. Bon, les amis, qu'on se le dise, le rythme est en fait tellement intense qu'on n'a même plus le temps de planifier des concepts qui méritent plus de réflexion, plus de tournage, quelque chose de plus abouti. On n'a pas envie de devoir bâcler des concepts sous pression d'en faire un par semaine. Donc là, il nous est venu une petite idée dans nos petites caboches là. On va... Clément, qu'est-ce qu'on va faire? Tu leur dis ou je leur dis? Bon, c'est l'heure de l'annonce, la fatidique annonce. On va évidemment, vous l'avez peut-être sûrement compris, réduire le rythme des vidéos. On aura une vidéo tous les jeudis, mais une semaine sur 2, toujours à 18 h. Même recette, même dinguerie, même hack de panneau. Mais on a besoin de se challenger créativement, apporter quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Et je pense lutter contre cet algorithme vorace en justement lui proposant du contenu qualitatif, inédit, avec une récurrence un peu moindre, pour lui faire comprendre que voilà, ça, c'est du projet. Ça va être dingue et je pense qu'on va prendre bien plus de plaisir Grave. dans ces futures créations. On s'est toujours fait kiffer. Bon là, on a besoin de pouvoir souffler pour prendre notre temps et se dire ok, qu'est-ce que là,
avec quoi on veut les faire rêver cette semaine, Grave. tu vois. Et pas être en mode ok, vite, on grimpe un toit, il faut une vidéo tout de suite, là maintenant. Non, et puis petite précision, on a en fait revu notre film Explore qui doit sortir, mais conditions sanitaires, machin truc. Ça arrive très vite. Et en le voyant, on s'est dit, putain, à l'époque, on avait besoin de renouveau, on est parti sur YouTube faire autre chose. Et là, on est sur YouTube et putain, Explore, il y avait quand même un délire très cinématographique qu'on a vraiment kiffé. Et on a besoin de, voilà, faire des trucs de karaté sur les toits. Grâce. Ouais, je pense qu'on a besoin. On a besoin. Petite tai chi. Et on rappelle, pour ceux qui seraient inquiets sur le contenu, qui ont besoin de leur dose vraiment hebdomadaire de Hit the Road, vous inquiétez pas, les live Twitch tous les vendredis à 19h sont maintenus. Il y a toujours un live par semaine. Donc voilà, ceux qui sont en manque, il y aura toujours des lives. Il y en aura toujours en bonus, parfois le week-end, parfois en semaine. Vous connaissez les habitués. Sur ce, est-ce qu'on se dirait pas au revoir sur ce début de coucher de soleil sur Mais Paris par contre, un live Pilates, karaté, Pilates sur les toits, où tu manges ouais, bleu, tai chi. 48 heures. On a quelque chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à dans 2 semaines, du coup, le 13 mai. Soyez au rendez-vous. Ça va être la folie. Ciao!